Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin René sur la chaîne de Christo. Donc déjà je voulais remercier l'ami Christo de m'avoir invité sur sa chaîne. Et du coup je vais vous présenter ma collection PS4. Parce que du coup lui va faire sa collection Switch sur ma chaîne. Je lui ai proposé de faire ça et du coup moi je fais la collection PS4. Parce que je l'avais déjà fait il y a un petit moment sur ma chaîne. Mais il y a eu d'autres jeux entre temps. Pas beaucoup mais il y en a eu un peu. Et du coup c'est vrai que je me suis dit... moi sur ma chaîne c'était pas intéressant de la faire, sachant que en fait ses abonnés, du coup je me suis dit vous pouvez voir un peu ce que je possède si vous voulez, au lieu de passer directement sur ma chaîne. Et du coup lui je lui ai proposé parce que du coup il avait déjà fait la partie 1 sur ma chaîne il y a presque un an. Et je me suis dit pourquoi pas faire un peu une update en fait de sa collection Switch sur ma chaîne. Et donc du coup je vais vous montrer ça sans plus attendre, donc je vous dis à tout de suite. Je vais vous montrer d'abord les deux jeux que j'ai achetés récemment, que j'avais pris sur eBay. Bon, je vais pas dire les prix parce que c'est pas un bilan d'achat donc on s'en fout. Mais du coup je vais vous montrer les deux jeux que j'ai pris et après je vous montrerai ce que je possède depuis un moment. Donc le premier jeu il s'agit de John Wick, donc je ne connais pas du tout, je sais pas ce qu'il vaut. Donc voilà, je suis très content en tout cas d'avoir ça dans la collection, enfin ça fait joli et puis... à voir si je testerai, mais voilà, du coup, ça fait plaisir d'avoir un nouveau jeu dans la collection. Hein. Donc, du coup, voilà, John Wick. Et l'autre jeu, alors celui-là, je l'avais fait sur la 360. Des fois, je me le prenne en boîte, mais il est chaud à trouver en français. Des fois, je me le prenne en boîte sur la 360. Et du coup, là, je l'ai pris sur la PS4 parce que du coup, sur One, il existe que en anglais, malheureusement. Donc du coup sur la PS4 comme il est en français j'ai pris sur la PS4, ça fait un petit côté exclusif. Donc du coup il s'agit du Terraria. Donc je l'avais fini avec 400G sur la 360. C'est un Minecraft 2D un peu hein, voilà, là on voit un peu sur la jaquette et tout ça. Un peu différent mais ça reste un Minecraft 2D. Et honnêtement c'est sympa, moi j'avais bien aimé. Par contre extrêmement dur quand même par rapport à Minecraft ou à d'autres jeux du genre. Mais le jeu franchement il est quand même cool. Et pourquoi pas, je me suis dit pourquoi pas le refaire sur la PS4. Après je sais pas si je le prendrai sur One en anglais, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas pour le moment je l'ai sur la collection PS4. Ensuite nous allons continuer, là c'est avec des jeux, ça c'est Jérôme qui avait perdu sur un défi. Il s'agit du PES 2015, bon je n'expliquerai pas l'histoire, pour ceux qui veulent voir l'histoire vous irez sur ma chaîne, collection PS4. Et du coup il avait perdu sur un défi et voilà pourquoi j'ai gagné ça. Mais bon après réflexion c'est pas un jeu que j'aurais aimé gagner. Ensuite on va continuer avec un jeu que celui-là j'ai tellement joué, plus sur la Xbox One mais un petit peu sur PS4. Il s'agit du Grand Theft Auto 5. Il n'y a plus besoin de dire en fait ce qu'il vaut réellement hein. Voilà, tout le monde y joue à ce jeu. Il y aura une vidéo d'ailleurs spéciale bien plus tard avec l'ami Christo sur sa chaîne je pense, où on va parler de tous les GTA je pense, il y aura une vidéo spéciale GTA. Ensuite nous allons continuer avec le W2K18, le seul que je possède sur la PS4 parce que comme je suis arrivé un peu tard sur la console et tout, je me suis dit j'allais pas faire le 2016, 2017 et tout ça. Et après je me suis dit ça servait à rien de faire le 2019 et 2020 aussi. Donc du coup j'avais juste pris celui-là, c'était l'un de mes premiers jeux PS4. Et du coup je l'ai fait j'allais dire à 1000G mais non parce que c'est le platine. Et après c'est un jeu de catch quoi, donc il n'y a rien besoin de dire de plus dessus. Ensuite nous allons continuer avec un jeu, je crois qu'il a fermé ses serveurs je crois. Il s'agit du Battleborn. Donc Battleborn j'ai jamais joué. Donc je peux pas te dire s'il est bien ou pas mais voilà. J'ai pas eu le temps de jouer à ce jeu donc du coup un peu dommage. J'aurais voulu lui laisser une chance mais comme j'étais sur d'autres jeux. Deus Ex Mankind Divided, celui-là je l'avais commencé sur la Xbox One mais j'ai pas été très loin donc je peux pas donner d'avis non plus. Donc je sais pas ce qu'il vaut.
Après, la plupart des jeux, je les ai plutôt fait sur la One, j'ai pas fait sur la PS4. Sinon, j'ai fait des jeux sur la PS4, mais en démat, comme par exemple Heavy Rain, Beyond Two Souls. Il y avait d'autres jeux aussi, mais bon, j'ai plus les titres en tête. This is the Police, un jeu de gestion. Bah, celui-là, je l'ai pas fait non plus. Il est à faire. Voilà. Après, il y a des jeux, bah, comme je joue sur la One le plus, bah, soit j'ai des coups sur One, ou alors c'est parce que j'ai pas forcément le temps de faire tous les jeux. Ensuite, un autre jeu, celui-là je l'avais eu en promo il y a longtemps à Micromania. Enfin, c'était surtout quand il était avec d'autres jeux en fait. Et c'était un peu un lot que Micromania avait un peu imposé quoi. Et du coup, il était dedans. C'était 5 jeux pour 20 €. Donc du coup, il y avait le Anthem et du coup, bah, j'avais pris celui-là parce qu'il y avait d'autres jeux. Il y avait le Mankind Divided par exemple et le This is the Police qui était dedans. Et c'était plutôt les deux autres que j'ai payé et puis le reste que j'ai eu avec qui était moins intéressant. Ensuite le Call of Duty Advanced Warfare. Bah celui-là pas joué, donc je peux pas dire ce qu'il vaut non plus. Destiny j'ai pas joué non plus, mais du coup bah je sais pas ce qu'il vaut réellement comme jeu. Enfin c'est Destiny 2, pas Destiny. Ensuite on va continuer avec le Homefront The Revolution. Donc le Homefront The Revolution, celui-là je l'ai fait. J'ai fait un petit peu le mode histoire, il est sympa. C'est un jeu d'infiltration et puis un jeu un peu comment dire, pas stratégie, mais où vous devez contrôler un peu des territoires, des choses comme ça. Et non, franchement, il est sympa, mais j'ai plus préféré le online, malgré que le online, je trouve que c'était pas vraiment une histoire, c'était plus quelques missions en fait. C'était plus des missions, mais bon, il était quand même sympa. Après, c'est pas un jeu de ouf, mais il est sympa. Il se laisse jouer. Battlefield Hardline, bah, je l'avais juste commencé, mais j'ai pas été très loin, donc je sais pas s'il est vraiment bien. J'avais juste commencé au début quand on arrive dans l'appartement là et qu'on fout les menottes au mec et qu'après on se barre en bagnole, on fait une course poursuite et j'avais arrêté après cette mission. Donc je sais pas ce qu'il vaut réellement. Agent of Mayhem, bah alors celui-là je l'ai pas fait parce que déjà j'ai même pas fait les Centro. Il me manque le 3 sur One, le 4 j'attends bah, du coup le 3 pour faire le 4. Et du coup bah j'ai même pas fait Agent of Mayhem donc bah, pour le moment il est en attente. Le Batman Arkham Knight, celui-là j'ai adoré sur la Xbox One. Bon bah du coup je l'ai pas fait sur la PS4 mais bon c'est le même jeu donc au final on s'en fout. Du coup celui-là je l'ai adoré sur la Xbox One, il était vraiment cool. Il y avait un excellent... moi je trouve que les graphismes étaient excellents, l'histoire était bien et tout. Donc franchement c'était un très très bon jeu. Et bon, mon préféré reste quand même le Arkham Asylum. Mais celui-là franchement il est vraiment cool. J'ai adoré. Et le fait qu'on puisse conduire la Batmobile, bah, c'est encore plus cool. Donc, ensuite, nous allons continuer avec le Assassin's Creed Odyssey. Donc, celui-là, je ne l'ai pas fait. Mais bon, il me tarde de le faire. Killzone Shadowfall. Alors, celui-là, normalement, je dois le faire avec l'ami Christo quand il le possédera. Donc, soit j'essaierai de le trouver, soit il se le trouvera. Mais bon, du coup, on essaiera de le faire ensemble. Parce que bah, c'est un jeu qu'on voulait faire ensemble. Ensuite, nous allons continuer avec le Star Wars Battlefront. Donc, celui-là, j'ai pas fait. Et je sais pas si je ferai honnêtement. J'ai pris un peu comme ton parce qu'il est pas cher, mais à voir. À voir parce que après je sais pas. Ensuite nous allons continuer avec Bloodborne. C'était un cadeau d'un ami. Non, c'était un échange, je sais plus. Faudrait que je regarde la vidéo. Je crois que c'était un cadeau ou peut-être un échange, je sais plus. Mais en tout cas, ça c'est un jeu que je ferai, mais pas tout de suite parce qu'il fallait d'abord que je fasse les Dark Souls. Et c'est des jeux qui demandent beaucoup de concentration et des... Ensuite, Mafia 3. Mafia 3 que j'ai fait sur la Xbox One. Et qui est un bon jeu. Mais pour moi, il vaut clairement pas le 2. Parce que le 2 était nettement plus réaliste et mieux poussé que le 3. Donc déception pour moi pour le 3 par rapport au 2. Mais il reste quand même sympa et j'aime bien du coup. Donc nous allons continuer avec The Order 1886. Donc celui-là, je l'ai pas encore fait. J'avais juste commencé mais pas encore fait. Ça, c'est un jeu que Jérôme, mon pote, m'avait vendu pour 2 ou 5 euros, je sais plus. Il s'agit du Shopkeep. Donc je connais pas Shopkeep, je sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, donc un petit jeu pas connu. Ensuite, nous allons continuer avec un jeu de voiture. D'ailleurs, le seul sur la PlayStation qui est exclusif, parce qu'après il y en a d'autres, mais qui sont pas exclusifs, il me semble. Au pire, vous me corrigerez si je me trompe. Il s'agit du Gran Turismo Sport. J'allais dire le 7, mais non, il est pas sorti. Du Gran Turismo Sport. Donc, bah, j'ai jamais joué à celui-là. Mais peut-être que je le testerai. Ensuite, nous allons continuer avec le God of War. Bon, là, c'est la version PlayStation Hit, mais j'essaierai de trouver la version normale. Mais bon, pour le moment, je me contente de la PlayStation Hit.
Bah du coup, je testerai, parce que ça c'est un jeu qui me tente à tester. Ensuite, on va continuer avec un jeu, Labyrinth of Refrain. Celui-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bah, je crois que c'est un RPG ou je sais pas quoi. Mais bon, du coup, c'était un échange qu'on avait fait avec l'ami Christo. Et du coup, Labyrinth of Refrain, bah, hâte de tester aussi, parce que ça, c'est des genres de jeux que j'aime bien découvrir. D'ailleurs, dernièrement, j'étais en train de découvrir le Tale of Vesperia sur la Xbox One. Sonic Force, alors ça, c'est un jeu que je ferai peut-être en live, parce que du coup, bah, c'est un peu pour faire plaisir aussi à l'ami Christo, parce que je sais qu'il est fan de cette licence. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire plaisir à l'ami Christo, voilà, sur sa licence préférée. Et puis lui, il avait dit que plus tard, peut-être qu'il ferait un live sur un de mes jeux aussi, pour voir, pour qu'on fasse l'inverse. Mais à voir, à voir. Ensuite, nous allons continuer avec le Sonic Mania Plus. Bah, celui-là, c'est pareil, peut-être que je le ferai en live, je verrai en fait. Mais celui-là, il a l'air plus chaud à jouer, donc à voir, je verrai. J'ai pas trop envie non plus énormément de galérer en live, donc on verra bien. Ça, c'est un jeu aussi qu'on va faire avec l'ami Christo, quand, bah, avec Christo, Jérôme et tout ça. Directement, quand on aura fait le 1, bah, on fera le 2. Il s'agit de The Division 2. Alors, est-ce qu'on le fera sur PS4 ou sur Xbox One? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, on fera déjà le 1 sur Xbox One. Et le 2, bah, on verra. Donc pour le moment, on l'a pas fait. Et moi, j'avais commencé, bah, j'ai même fini le 1, le mode histoire. Enfin, le mode histoire, il n'y a pas vraiment de mode histoire, c'est plus des missions, des choses comme ça. J'ai fini le 1. Et bah, du coup, je le referai avec Christo, pourquoi pas. Et du coup, bah, on fera le 2 ensemble. Ensuite, on va continuer avec un jeu que j'ai adoré. Je l'ai fait sur la Xbox One et je le referai sur la PS4. Mais pas tout de suite parce que j'attends un peu pour faire une pause. Il s'agit du A Plague Tale Innocence. D'ailleurs, vous pouvez voir mes let's play sur ma chaîne de la version Xbox One. Et du coup, bah là, c'est la version PS4. Et honnêtement, bah, A Plague Tale Innocence, bah, c'est un excellent jeu. Et puis, bah, j'en ai déjà trop dit sur ce jeu. Donc voilà. Vous pourrez aller voir, d'ailleurs il y a un coup de cœur, coup de gueule hein, sur ma chaîne si au cas où. Ensuite on continue avec Tale from the Borderland de Telltale Series. Bon bah ça c'est un jeu mélange Borderland et les jeux Telltale. Je l'ai aimé mais bah sans plus. Après c'est un jeu narratif donc c'est beaucoup très couloir, point and click et tout ça. Mais bon il est bien, hein, l'histoire est bien mais... Bon, ça vaut pas les Borderlands non plus. Ensuite, un jeu de manga que j'ai jamais joué, le Hearthstone Warrior Legend. Voilà, ça, Hearthstone Warrior Legend, bah... Je sais pas ce qu'il vaut, on dirait un mousseau. Derrière, on dirait un mousseau, mais après, je sais pas où, un beat'em up. Après, j'ai jamais joué, donc je peux pas dire. Ensuite, on continue avec le Scribblenauts Showdown. Donc, le Scribblenauts Showdown, bah, j'ai jamais joué. Je testerai parce que c'est le genre de jeu qui m'attire beaucoup, les petits jeux comme ça, pas connus et un peu enfantins. Enfin, quand je dis enfantin, c'est à cause des graphismes, un peu cel shading, trucs comme ça. Après, c'est pas forcément enfantin, des fois le jeu il est extrêmement dur. Ensuite, Oli Oli 2, bah celui-là, je l'ai pas fait, je sais pas ce qu'il vaut, donc à voir. Hein. Voilà, je vous montre un peu derrière pour le Oli Oli 2. Jamais fait, donc à voir. Ensuite, le Strange Brigade. Strange Brigade, bah, c'est un jeu que j'ai pas fait non plus, parce que bah, c'est des jeux que je dois découvrir. Ah, un jeu que je vais bientôt faire sur la Xbox One avec Game Pass. Il s'agit de Gang Beasts. Comme ça, je pourrais laisser ma version One sous blister. Bah, du coup, ouais, le Gang Beast, bah, j'essaierai de le faire sur la Xbox One. Pourquoi pas avec l'ami Christo ou à voir. Bah, du coup, Gang Beast, un jeu multijoueur. Donc, full multijoueur, il n'y a pas de solo. Et bah, vous devez faire des trucs en ligne. C'est un peu des combats, vous voyez, derrière. Genre, vous devez vous jeter d'un train en marche. Vous êtes sur un ring, un peu de catch, je sais pas quoi. D'un toit d'immeuble. Bon, ça a l'air excellent à voir après. Bon, c'est pas un jeu où on passera tout le temps dessus, mais voilà, c'est un jeu qui a l'air sympa. Ensuite, nous allons continuer avec le Aragami. Aragami, alors celui-là, on l'a fait sur la Xbox One avec l'ami Christo, il était vraiment excellent. On a fini l'histoire principale, il nous reste que quelques succès à faire. Je pense qu'on va faire le 100% parce que bah il nous avait plu le jeu et il a pas l'air extrêmement dur non plus. Bon, il est un peu chaud parce qu'il y a par exemple finir le jeu sans se faire repérer. Il y a un truc comme ça, mais dans l'ensemble il est pas extrêmement dur donc ça a l'air cool. Ensuite, un jeu qu'on fera avec le Game Pass pour laisser la boîte sous blister, le Rocket Arena. Bon bah ça c'est un jeu un peu à la Bleeding Edge, les jeux en ligne comme ça où genre c'est des équipes genre 3 contre 3, des trucs comme ça et bah vous devez vous faire du fight dans une arène. Il me semble que c'est pas un Battle Royale, hein, c'est juste
Comme je dis, un peu comme Bleeding Edge, totalement différent. Deformers, bah celui-là, je l'ai pas fait encore. On va éviter de trop faire durer la vidéo. Has-Been Heroes, j'avais commencé, mais il est dur et chiant. Et c'est pas mon style de jeu, donc j'ai laissé tomber. Gianna Sister Director's Cut, donc un jeu de plateforme qui est assez cool. Faudrait que je le continue, je l'avais commencé mais je l'ai pas continué. Du coup je le fais avec la PS4 parce que sur One il est que en démat. Disgaea 1 complète, donc celui-là je l'ai pas encore commencé. Donc à voir ce que ça vaut. J'attrape les jeux en même temps. Terraway Unfolded. Bah ça c'est les jeux comme Dreams, et Little Big Planet. Pas fait, pas encore. Après je suis pas vraiment sur la PS4 pour le moment, je fais plus des jeux One. Mais bon, il faudra que je m'y mette un peu. Secret of Mana, donc celui-là c'est pareil, je l'ai pas encore fait. Bon bah Final Fantasy X-2, bah celui-là je le ferai je pense sur la PS4 ou peut-être la One, je verrai. Pareil pour le Zodiac Age, le 12, à voir. C'est sûr que je les ferai les Final Fantasy, mais après sur quelle console ça j'en sais rien. Le Dissidia, donc Final Fantasy. Celui-là, je sais pas si je le ferai maintenant, bon, à voir. Et le Final Fantasy XV, donc le dernier qui m'a sur la PS4. Donc il manque le Type 0, le 7 Remake, et puis il manque celui avec le 8, 9 et tout ça, là, ou je sais plus quoi. Le 15, j'ai pas fait. Pour moi, c'est pas des jeux qui me tentent, c'est trop long à jouer. Assassin's Creed Black Flag, donc en PlayStation Hit. Le Last Guardian, donc j'ai en version collector, mais bon là je vais pas montrer la version collector parce qu'il est rangé et voilà. Donc du coup là c'est juste la version Steelbook qui est toujours sous blister. Hein. Ensuite on va continuer avec le Uncharted Drake Fortune Remaster. Donc ça c'est le 1 que j'avais fait sur la PS3, bah, j'avais pas fini, j'avais juste fait les 6 chapitres et ça m'avait gonflé. C'était souvent répétitif, c'était souvent tu tires, tu cours, tu tires, tu cours. Il y avait un petit peu de recherche au niveau des espèces de coupes, des colliers, je sais pas quoi, des trucs, des petits trésors. Mais bon, c'était pas terrible, c'était encore plus chiant qu'un Tomb Raider, donc ça m'avait gonflé. Uncharted 2, bah celui-là je l'avais fait en difficile, mais bon après il m'a sur la PS4 et franchement ça m'a gonflé aussi. Je suis pas trop fan des Uncharted, ils m'ont un peu saoulé. Donc à voir si j'en ferai d'autres ou pas. Uncharted 4, donc Uncharted 4 je l'ai pas encore fait. Ensuite Zombie Vikings. Zombie Vikings je sais pas ce qu'il vaut non plus, j'ai pas fait. Styx Shard of Darkness. Celui-là je l'ai fait sur la Xbox One. Donc c'est un jeu assez sympathique, c'est un jeu de stratégie, non pas stratégie, c'est un jeu, comment on appelle ça, d'infiltration un peu genre à la Splinter Cell, truc comme ça, mais avec un espèce de gobelin, je sais pas quoi. Et bon il est un peu dur parce que si vous faites le 100% il est chaud, parce que vous devez faire sans mourir, sans vous faire repérer, finir le niveau en speedrun et puis je sais plus quoi. Donc ça c'est assez malade. Mais par contre graphiquement il est quand même assez joli franchement. Et moi j'ai adoré quand même. Et donc du coup celui-là faites juste l'histoire principale, mais vous emmerdez pas à faire les succès ou les trophées parce qu'il est vraiment horrible. Ensuite on continue avec Adam's Venture Origin. Donc celui-là je l'ai fait, un petit jeu d'aventure assez sympathique qui est vraiment assez cool. Après je dirais pas non plus qu'il est extraordinaire, mais il est cool. Donc voilà, un bon petit jeu. Ensuite Ziggurat, donc ça j'ai jamais joué. Vletter c'est un jeu visual novel. Et celui-là je le ferai, j'en fais plein des visual novels sur la Xbox One en démat. Et du coup je pense que celui-là je le ferai. Et là du coup The Last of Us Remaster, celui-là j'avais fait 6 heures de live dessus une fois. Il y avait l'ami Christo qui était sur le live. Et du coup j'avais bien aimé, donc je le ferai peut-être un jour. De toute façon je l'ai en démat aussi. Et je le ferai peut-être un jour au complet, mais à voir. C'est pas trop mon jeu préféré, mais je pense que je le ferai. Le Marvel Spider-Man, donc celui-là je l'avais commencé, mais il m'avait pas plu. Je suis plus fan de Batman que l'univers Spider-Man. Mirror Edge Catalyst, alors celui-là je l'ai installé sur la Xbox One, pour le faire sur la Xbox One. Et je pense que je le ferai sur la PS4 après, parce que du coup je l'avais commencé sur la PS4, mais je me suis dit je vais peut-être le faire sur la One avant, puisque du coup c'est sur ma console préférée. Et pourquoi pas après le faire directement en live sur la PS4 pour pas trop galérer, après à voir. Ensuite Brother Tale of Two Sons, celui-là je l'ai fait trop court à mon goût, mais l'histoire était vraiment cool.
Et du coup, bah, c'est un excellent jeu que je recommande. Les Chevaliers de Baphomet, la malédiction du serpent, ça c'est un point and click que je n'ai pas fait. J'avais fait le Chevalier de Baphomet sur PS1, le bouclier de je sais plus quoi. Et j'avais bien aimé, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter par ce Chevalier de Baphomet. Ensuite, nous allons continuer avec Yesterday Origin. Yesterday Origin, celui-là je l'ai fait sur la Xbox One. Très bon point and click. Bon, après, ça se sait jouer quoi. C'est pas des jeux non plus où on passe notre temps dessus de ouf et tout, mais voilà, ça se sait jouer. Ensuite, Siberia 3. Siberia 3, bah celui-là, comment vous dire que j'ai adoré ce Siberia 3. J'ai fait le L2 et le 3, bah j'ai adoré. Hein. Excellent jeu. Ensuite, Dead by Daylight. Dead by Daylight, bon bah celui-là j'en parle plus, hein, j'en ai déjà trop parlé. Excellent jeu. Malgré qu'il est chiant quand même en ligne à cause de la communauté cancer, mais sinon excellent jeu. Et là nous arrivons sur les derniers jeux, les derniers petits jeux. Donc il s'agit de Get Even. Get Even qui est un jeu d'infiltration un tout petit peu horrifique mais pas vraiment. Prenez pas ça comme un jeu d'horreur mais un tout petit peu. Vraiment sympa franchement, moi j'ai adoré l'histoire et tout ça. Bah, pour ceux que ça intéresse je pourrais peut-être faire un coup de cœur, coup de gueule sur ma chaîne. Mais voilà, du coup Get Even c'est un bon jeu. J'ai adoré. Black Mirror. Alors Black Mirror, ça n'a rien à voir avec par exemple la série Netflix ou quoi que ce soit. C'est un jeu totalement différent, donc ça se passe en Écosse et puis vous devez enquêter sur ce qui s'est passé, sur la famille du manoir et tout ça et tout. Enfin, il y a plein de choses à enquêter et tout. C'est un petit jeu d'enquête version horreur et je sais plus s'il y a du point and click dedans. Il me semble que non. Je me trompe peut-être, je m'en souviens plus. Ça fait tellement longtemps, je l'ai fait il y a facile 2 ans. White Today, un jeu d'horreur coréen où vous devez jouer justement dans un lycée coréen et vous devez vous battre contre des fantômes, des choses comme ça et tout. Ça se passe la nuit. Donc la journée il se passe rien dans le lycée, mais la nuit il se passe plein de choses et vraiment cool. Ensuite Hidden Agenda, donc ça c'est fait par ceux qui ont fait Until Dawn et tout ça. Hidden Agenda, je l'ai pas fait encore parce qu'il faut jouer avec le téléphone aussi. Bon bah là Until Dawn, hein, Until Dawn, bon bah du coup le même genre de jeu que Man of Medan, Little Hope. J'ai trouvé meilleur que Man of Medan et Little Hope, mais bon après c'est assez similaire. Je trouve que les réactions de personnages sont un peu décevantes, malgré que le jeu il reste quand même cool et il y a une bonne ambiance horrifique. Resident Evil Origin Collection, celui-là, bah franchement j'ai adoré le 0 et le 1. Surtout quand ils ont été refaits en... le 0 non, il n'a pas été fait en remake parce qu'il n'a jamais existé sur les autres consoles. Il était sorti en premier sur la GameCube, mais c'était déjà un jeu qui était en HD directement. Donc je le compte pas, mais le 1 en remake, franchement, il était bien refait avec quelques petites nouveautés, donc c'était cool. Et le 0, bah ça a été cool de le découvrir. Donc je l'avais fait sur la GameCube déjà il y a longtemps. Après je l'avais refait sur le Wii avec le archive. Et du coup, bah maintenant sur les consoles next-gen. Je l'avais pas fait sur la 360, je l'avais pas pris parce qu'il était en démat. Resident Evil 5, bon bah celui-là j'ai torché, j'ai retourné sur les 4 consoles, hein, du coup PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360. Ensuite, The Evil Within 2, bah celui-là j'attends d'avoir le 1 sur la PS4. Après, est-ce que je le ferai sur la PS4 ou la Xbox One, je sais pas. J'avais commencé sur la Xbox One, mais après c'est vrai que... c'est pas, il m'avait un petit peu déçu. Je saurais pas dire pourquoi, mais en fait je vois pas ce que les gens... Je trouve qu'il a été surcoté un peu ce jeu. Le 1 aussi. Hein. Mais bon, après ils sont pas mauvais, hein, mais c'est pas le jeu qui m'a fait non plus rêver quoi. En jeu d'horreur. Ensuite, on va terminer avec les 2 derniers jeux. Il s'agit de Life is Strange. Donc Life is Strange d'ailleurs, qui est un excellent jeu narratif, point and click et tout ça. D'ailleurs, j'en cherche un pour l'ami Christo. Life is Strange, bah franchement celui-là je vous le recommande. Et du coup je vais vous montrer l'autre. Il s'agit de Life is Strange Before the Storm. Alors celui-là il m'avait un peu plus déçu parce que Chloé n'a pas de pouvoir dans celui-là. Et donc du coup c'est un préquel à celui-là. Et bon bah il est quand même sympa. Hein. Après moi c'est juste mes avis par rapport à moi. Mais du coup c'est pas mon préféré. Il m'avait un peu déçu. Et puis je trouvais qu'il était trop court. Celui-là il y avait 5 épisodes, celui-là il y en avait que 3. 3 et un bonus, mais bon, il comptait pas vraiment, il se faisait en même pas 10 minutes. Donc du coup, bah, j'étais un peu déçu du Before the Storm, mais il reste quand même cool, et le 1, bah, excellent. Donc voilà.
Donc bah c'était tout pour cette vidéo collection PS4, donc j'espère que ça vous aura plu, et puis bah merci à l'ami Christo de m'avoir invité sur sa chaîne, ça fait toujours plaisir, et du coup bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé comme jeu, ce que vous possédez, ce que vous recommandez, ce que vous recommandez pas, et du coup bah je répondrai si avec l'ami Christo dans les commentaires. Donc bah en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, et du coup je vous laisse avec l'ami Christo qui fera une prochaine vidéo. Donc je sais pas ça sera quoi encore qu'il va prévoir, mais du coup il y aura une prochaine vidéo, donc du coup je vous dis au revoir.